Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que ma petite balade à Montmartre et au pied du Sacré-Cœur vous aura fait plaisir. Donc mes petites sorties dans Paris vont continuer tout l'été. Ce sera pendant le mois de juin, juillet, août jusqu'à septembre aussi, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de mes lectures de la romance contemporaine. Ça va être de nouvelles lectures et quelques lectures et relectures dans la romance historique. Je commence par un roman extraordinaire dans tous les sens du mot. C'est Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel. Ce roman est un superbe voyage à travers le temps et l'espace. Et c'est un récit qui fait des allers-retours à travers les siècles, de la Terre aux colonies sur la Lune. Et l'histoire aborde des sujets toujours hallucinants du voyage dans le temps et dans la métaphysique. Et Emily St. John Mandel va nous ouvrir cette porte magnifique vers la métaphysique sans pour autant permettre à la science de submerger l'histoire. Je vais vous faire un résumé sans pour autant spolier le livre, comme ça vous pourrez le lire à l'aise. Le livre consiste en des histoires interconnectées qui se produisent à travers différentes chronologies. Ça commence dans le passé et s'étend dans le futur. Le scénario d'ouverture est centré sur un érudit marin voyageant vers le Nouveau Monde. Et les autres scénarios implique un compositeur, un auteur et une projection dans un avenir de science-fiction. Et chaque scénario est interrompu à mi-chemin pour commencer la prochaine histoire, imbriquée, puis toutes les histoires se terminent dans la seconde moitié du livre. Le récit commence en 1912 et après il y aura des histoires futuristes qui se dérouleront en 2203, 2401. Ce livre est à la fois beau et lent, intelligent, futuriste. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que Emily St. John Mandel nous fait comprendre qu'une personne qui vit en 2020 ou 1912 ou en 2203, ces différentes personnes vivent en parallèle. Et c'est-à-dire que l'histoire, le passé, le présent et le futur coexistent. Et on vit tous au même moment. J'ai adoré ce concept et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et si vous aimez ce genre de livre sur la métaphysique, sur l'extraordinaire, donc ce livre est pour vous. Moi j'ai adoré, je lui donnerai un 5 sur 5 et je vous conseille vivement de le lire. Je passe maintenant à une autre lecture extraordinaire, c'est les lettres de Shirley Jackson. C'est un livre autobiographique d'une grande romancière qui s'appelle Shirley Jackson, que je ne connaissais pas, et maintenant je vais y remédier. Ce livre est une vaste collection de lettres que Shirley Jackson a écrites au cours de près de 3 décennies, depuis sa jeunesse jusqu'à 6 jours avant sa mort. Et certaines de ses premières lettres étaient adressées à son futur mari Stanley, à ses parents qu'elle appelait constamment maman et papa, et à ses agents, ses éditeurs, ses fans, ses amis et plus tard à ses enfants. J'ai adoré lire toutes ces lettres, mais certaines m'ont marqué, comme celle
qu'elle a écrit plus tard à son mari, qui m'a fait me sentir triste pour elle, parce que Stanley l'a rabaissée, et elle, et toutes ses réalisations. Alors j'ai lu ce livre en prenant tout mon temps, je l'ai vraiment savouré. Et je vais prendre mon temps aussi pour lire toutes ses autres œuvres. Je vous conseille de lire donc les lettres de Shirley Jackson et je lui donne un 5 sur 5. Allez, maintenant on va changer un peu de style de romance et on va parler de la mafia romance. Je vais vous parler d'un petit coup de cœur, un 4 étoiles pour moi, c'est Colonel Urges de J.T. Gessinger. Je vous en ai parlé la dernière fois dans mes prochaines lectures. C'est vrai que je commence à apprécier de plus en plus ce genre de romance. Donc c'est une romance mafieuse où le héros va kidnapper l'héroïne parce qu'elle a déclenché une guerre mafieuse entre la mafia irlandaise et russe. Et elle l'a fait sans s'en rendre compte. J'ai beaucoup aimé la relation entre Sloane et Declan, on va beaucoup rire, ils vont vraiment s'amuser ensemble et puis ils vont commencer à tomber amoureux et une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière et donc il va être totalement obsédé par elle. Il y a beaucoup de scènes vraiment très amusante et une romance mafieuse qui est drôle, sombre quelquefois, mais vous aurez beaucoup de moments, vous allez rire, hein, vous aurez beaucoup de moments d'humour intense. Je vous conseille donc de lire Colonel Urges, que j'ai lu en anglais, mais très facile à lire, dans un anglais très fluide, et donc je vous conseille vraiment de lire, je lui donne un 4 sur 5. Je passe maintenant à ma relecture dans la romance historique et je commence par Lisa Kleypas, ma chère Lisa Kleypas, avec Un charme diabolique. C'est le dernier tome dans la série Les Ravenel. En anglais, c'est Devil in Disguise. Je ne sais pas pourquoi ce tome a été mis dans la série Les Ravenel, du moment qu'il n'y a aucun Ravenel dans ce roman-là, mais vous allez voir plutôt les héros de la ronde des saisons. Les héros sont Merritt et Care. Alors, Lady Merritt est la fille aînée de Liliane et Marcus dans le tome 2 de la ronde des saisons. Donc notre héroïne est veuve et elle est responsable de la compagnie maritime de son défunt mari. Son nouveau partenaire commercial est Kerr, notre tout premier héros écossais de Lisa Kleypas. Donc la connexion entre eux est instantanée, fantastique. Alors comme d'habitude avec Lisa Kleypas, c'est de la romance, de la pure romance avec du mystère, un drame familial. On s'ennuie jamais avec notre extraordinaire Lisa Kleypas. Donc si vous avez aimé Sébastien dans Devil in Winter, je suis heureuse de vous dire que vous le verrez aussi dans ce tome. Et donc il y aura Sébastien et il y aura aussi quelques héros de la ronde des saisons. Par contre, le héros Kerr est en relation avec Sébastien, le héros du troisième tome, c'est-à-dire Devil in Winter, de la ronde des saisons. C'est mon préféré de la ronde des saisons, donc j'ai adoré ce tome et cette romance de Lisa Kleypas. Je vous conseille vivement de lire Devil in Disguise et Un charme diabolique et je lui donne un 5 sur 5. Je suis en train de relire aussi mes classiques, les livres de Judith MacKnight. J'ai commencé par La Scandaleuse. Mon Dieu, quel bonheur! Quand je lis ces livres-là, je suis bien dans ma peau. Il n'y a aucun stress, que du bonheur. Donc, c'est l'histoire de Whitney qui, à 16 ans, est persuadée qu'un seul homme comptera dans sa vie, c'est Paul. Et pour le séduire, elle est prête à toutes les audaces. Mais son cousin semble plutôt agacé par cette gamine et qu'il trouve insupportable. Et donc, son père furieux
décide l'éloigner et la confie à la garde de sa tante. Et donc Whitney va partir à Paris et le garçon manqué va se transformer en une ravissante jeune fille qui traîne tous les cœurs dans son sillage. Et tandis que Whitney papillonne dans les balles, un mystérieux inconnu l'épie dans l'ombre, conquis corps et âme par ce délicieux mélange d'innocence et de sensualité. Et donc, cette créature, il la lui faut à n'importe quel prix. Donc, aucune femme n'a jamais résisté au duc de Clémor. Oui, mes amis, c'est la crème de la romance historique que je suis en train de relire. J'ai aussi l'intention de relire L'amant de l'ombre, une excellente histoire aussi, donc je vais avoir beaucoup de plaisir. C'est avec les livres de Judith MacKnight. Je vais relire aussi Les machinations du destin. L'histoire est très très belle. Garçon manqué, compromise. Il y a aussi l'amour en fuite dans la romance contemporaine, tourbillon. Écoutez, je vais vous dire, lisez tous les livres de Judith MacKnight. Moi, je suis en train de vous donner ceux que j'aime le plus, mais ils sont tous magnifiques. Je suis en train de relire aussi les livres d'Amanda Quick, que j'aime beaucoup. Je commence par Séduite. Moi, je trouve que c'est parmi ses meilleures romances historiques. C'est l'histoire d'Harriet qui a exigé que le vicomte Saint-Justin vienne régler une affaire pressante à Upper Middleton. Et elle ne pensait pas voir débarquer un géant balafré qui terrifie tous ceux qui le croisent. Il est surnommé la Bête et il serait, paraît-il, un monstre lubrique soupçonné même d'assassinat. Et par chance, Harriet n'est pas impressionnable et elle souhaite que Gideon l'aide à arrêter une bande de malfrats qui l'empêche de se livrer à son activité préférée, la recherche de précieux fossiles. Mais quand tous deux se retrouvent prisonniers dans une grotte, elle réalise son imprudence car le charme déroutant de cet homme éveille en elle d'indicibles pulsions. J'ai adoré ce livre d'Amanda Quick et je vous conseille de le lire. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs de mes vidéos. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous dire seulement que je vais lire plusieurs livres de cette romancière et au fur et à mesure, on en reparlera. Je donne à Séduite un 5 sur 5. Voilà, mes amis romantiques. J'espère que cette balade magnifique à Montmartre et au pied du Sacré-Cœur vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un pouce pour m'encourager. Et je vous dis au revoir, bonne lecture et l'aventure continue.